Valéry Giscard d'Estaing, un séducteur compulsif, comment son épouse justifiait ses infidélités. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a toujours été un ambitieux romantique. Constamment habité par un appétit de conquête comme le dit Jean Garrigue dans son livre « Une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi », son épouse semblait résignée. Comme Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing était un grand séducteur, qui n'hésitait pas à papillonner à droite à gauche. Il ne s'est jamais préoccupé de quelqu'un d'autre que lui-même, a un jour déclaré Anémone Giscard d'Estaing en parlant de son président de mari, comme le rapporte Jean Garrigue dans son livre Une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi, un ouvrage sorti le 9 octobre et publié aux éditions Actes Sud. Mais la femme de l'ancien président était résignée à supporter le comportement volage de son mari. C'est un homme qui a un grand besoin d'affection et d'attention personnelle, confia-t-elle, comme pour justifier les infidélités dont elle était victime. Giscard d'Estaing manifestait toujours en public une grande sollicitude envers son épouse. Quand je parle de dignité et de qualité, c'est à vous, madame, que je pense, lui avait-il ainsi publiquement lancé, d'où le surnom de « Madame Décigramme », dignité-qualité, dont on l'avait affublé, écrit Jean Garrigue. En apparence, la couple était donc très unie, l'ancien président ayant très souvent mis en avant sa femme dans sa campagne. Mais dans l'intimité du couple, la réalité était tout autre. Tout le monde savait bien dans le tout Paris politico-médiatique que le couple Giscard faisait chambre à part et des rumeurs de divorce avaient même circulé à l'orée de la campagne présidentielle, écrit-il. Le soir de son élection, le président avait même laissé sa femme seule dans leur appartement. Ce soir, comme ma sœur Marguerite, j'entre dans les ordres, a-t-elle confié à son entourage ce soir-là, sachant pertinemment quel nouveau statut de son mari attirerait plus de femmes encore autour de lui.